On est absolument ravis de vous accueillir pour cette 7e édition du palmarès Women Equity, une édition qui va mettre à l'honneur une nouvelle fois des entreprises de croissance qui ont la particularité d'être dirigées par des femmes. Donc depuis 2010, nous avons le plaisir d'être partenaire de Women Equity. C'est important parce qu'il y a une place dans l'économie qui n'est pas encore au niveau où elle devrait être. Je me réjouis d'ailleurs que côté médias, nous puissions aussi faire valoir les réussites entrepreneuriales des unes et des autres. Ça mérite de se dire, eh bien, accordons un petit peu plus de temps au sujet, puisque malheureusement, il n'est pas aussi partagé que nous l'aimerions. Ils recherchent des prêts à l'emploi. Et souvent, ça ne fonctionne pas aujourd'hui. En face de ça, on a des jeunes qui ont une expérience et une volonté, non pas d'avoir une carrière, mais d'avoir un parcours qui est très différent de celui de leurs aînés. Et c'est sans doute là où la différence générationnelle est la plus forte. Et ça perturbe les entreprises, ça perturbe les recruteurs, ça perturbe tout le monde sur le marché de l'emploi. On a énormément de secteurs qui aujourd'hui n'arrivent pas à recruter. Et là, on a une demande de main-d'œuvre énorme au niveau de l'aéroportuaire, parce que le secteur aéroportuaire, c'est 6% de taux de croissance par an, et en France aussi. Et on arrive à avoir des niches à plus de 40% de taux de croissance sur certains pays. Le point essentiel, c'est bien sûr de répondre aux besoins de nos clients qui sont dans l'industrie et à leurs besoins pour trouver et travailler avec des compétences qui sont rares et recherchées sur le marché du travail. Donc nous sommes vraiment des facilitateurs. Mieux accompagner les entreprises et de particulièrement d'ailleurs les PME et dans leur manière de recruter. Et c'est ce que j'appelle le travail ensemble. Il y a eu ce qu'on a fait avec InnoveConnect, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'il y avait de très grandes entreprises qui sont clients de BNP Paribas, mais aussi beaucoup de plus jeunes entreprises qui veulent apporter des façons de faire innovantes et comment nous les mettions en relation. Pour faire des bornes de paiement communicantes et de trouver un moyen de fidéliser la clientèle sur des stations dites fantômes. C'est un marché un peu compétitif. C'est un marché un peu compétitif, oui. Mais on est arrivé 4e, on a fini 1er, donc dans le marché, pour l'instant, on tient. Grâce peut-être à ça aussi, à l'écoute et au développement avec nos clients. L'innovation, en fait, c'est au cœur de l'activité. D'abord dans les produits. En fait, on n'est pas fabricant, mais par contre, quand on ne trouve pas le produit, on le développe nous-mêmes, on le fait développer et on dépose des brevets. L'innovation, ça a toujours été pour nous un moteur et une nécessité, dans le sens où on a toujours beaucoup écouté nos clients. Aujourd'hui, le monde est un village connecté. Les voyageurs d'affaires veulent tout de suite. Tant et si bien qu'aujourd'hui, nous disposons d'un département développement support R&D qui, il y a 4 ans, représentait 2% de nos effectifs et aujourd'hui 15%. C'est une entreprise d'abord qui est une entreprise en croissance. Elle est dans la responsabilité sociale, elle est dans la responsabilité environnementale, elle est dans la responsabilité sociétale. Martine Claret, si vous voulez nous rejoindre. Ce trophée performance RSE, c'est la reconnaissance des convictions que nous avons depuis le début. Notre laboratoire développe des produits qui sont totalement écologiques. On a beaucoup de jeunes, on a beaucoup de femmes. On recrute des jeunes docteurs, aussi des gens peu diplômés. C'est vraiment un but pour nous de donner leur chance à tous les talents. Venez nous rejoindre, Mathilde Boulachin. C'est la force et la passion et l'ambition de l'intégralité de mes collaborateurs derrière qui fait que ça fonctionne. Je pense que ça, c'est un grand moment de vie, oui. Vous mettez en avant 2 points. Le premier, c'est celui de l'innovation, et je crois que vous l'avez démontré par votre gamme de produits. Et le deuxième, c'est une rigueur de gestion extrême.